Salut, c'est Goran. On se retrouve pour la suite de notre guilde Dark Souls 2 et en même temps la suite du sanctuaire d'Amara. Alors, la dernière fois, je vous ai quitté au sanctuaire. Là, je suis à Majula. Là, comme j'avais oublié de le faire la dernière fois, je suis juste passé par chez Macduff pour aller booster mon arme, le gros marteau avec le titanite scintillante. Je l'ai boosté jusqu'à +3. J'ai boosté en même temps mon arc puisque on avait des objets requis, donc je l'ai boosté de 1. Et je suis revenu prendre un petit niveau de vitalité à Majula. Et donc, on peut retourner ensuite au sanctuaire. Où on peut recommencer notre petit périple. Alors, très honnêtement, on va avoir fricassé de champignons ce soir. Voilà. Alors celui-là, faut pas qu'il vienne trop vite. Alors celui-ci, bon ben voilà, il est... Les champignons n'ont pas beaucoup de points de vie. Si vous avez des flèches à profusion, vous êtes tranquille et il y a moyen de les acheter vraiment. Alors je suppose que l'autre va se rapprocher. Voilà. Alors on pourrait prendre notre mercenaire directement, je vais pas le faire, je vais travailler avec les flèches. Et je vais commencer par éliminer celle-ci, on va peut-être prendre un coup ou l'autre, mais c'est pas très grave. Ça par contre c'est plus important. Même chose pour celle-ci. Qui va se guérir, mais avec un peu de chance, raté. Bon, alors on va attendre. On dit tchouf. Bon, alors, il y en a encore d'autres, hein. Vous voyez, il y en a une là-bas, il y en a une un peu plus loin. Voici quand même. Voilà, je pense qu'on l'a eu. Bon. Bon. Jusque-là, c'est pas mal. Il y en a encore une ici. Normalement, je pense que à ce niveau-ci, c'est tout. Alors on peut reprendre tout ce qu'il y a à reprendre. N'avancez pas par là pour l'instant. Alors ici, alors vous allez, il y a peut-être juste une ou deux créatures homme-poisson là qui se baladent. Là par exemple, celui-ci. Alors celle-ci, faites bien attention parce que il faut vraiment longer, sinon vous tombez si vous allez trop vite. Or, c'est encore une fois un sortilège, donc faites très attention. C'est un miracle cette fois-ci. Alors, quand on va avancer ici, on va être envahi
par un spectre rouge. Je vais regarder parce que je pense qu'il y a encore un ennemi qui se balade quelque part par ici. Je ne sais plus où. Bon. Là. Alors attention que celui-ci, c'est un sorcier. On se place sur le côté et normalement on fait 1, 2, 3, même 4. On recule un petit peu, il va faire un sortilège. Hop, on roule. Et on attend qu'il revienne et on recommence. Et hop, s'il ne le fait pas, on fait attention. Les sorts font très très mal. Ah non, tu m'auras pas. Et voilà. Et maintenant, on peut aller rechercher notre homme d'armes. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit objet qui traînait ici. Je pense qu'on peut aller le chercher, mais encore une fois, il faut faire attention. Et on va aller chercher le mercenaire pour pouvoir s'attaquer au boss du niveau qui, encore une fois, normalement n'est pas... Celui-ci n'est pas très très dangereux, tout devrait normalement bien se passer. Je vais l'attendre comme à chaque fois, c'est quand même... Quand même prendre cet objet au passage. Alors, c'est une espèce de gros démon grenouille. On va donc aller chatouiller un petit peu. Voilà, bon. Alors la zone était une sorte de petit lac, mais il n'y a pas de trou nulle part, donc... Alors quand elle est comme ça, ben, elle est indestructible, on ne sait pas la frapper. Donc la question ne se pose pas. Hop, voilà, oui. Bien, alors on va attendre qu'elle ouvre un petit peu son... Pour ça, elle ouvre rien du tout. Voilà, alors là elle va frapper, d'une manière ou de l'autre, voilà. Et quand elle l'a frappé, on peut venir... Voilà, quelques coups sur son visage qui est... Attention, hop. Je vais voir avec l'épée de Drandlake, tiens, on ne sait jamais. On peut me tirer à l'arc dessus, hein. Quand on est à deux comme ça, on peut y aller franchement. Là, je sais plus. Ah oui, là, elle va encore faire un... Voilà, pour une fois, elle m'a complètement touché. Ouais, l'épée de Drandlake est peut-être même un peu mieux, donc... On recule là parce que... Elle a quand même une sacrée portée avec son attaque. On lui court dessus. Hop, hop, au moins 2 coups.
Bon, là elle est un peu loin, mais on pourrait y arriver quand même. 1, 2, tiens. Voilà, on va les venir. Par-dessus. 1, 2, 3 et même 4. Ici, on a quand même fait bien mal. Ah ben, je ne me rappelais plus qu'il y avait cette attaque là comme ça. Alors, bon, on va attendre. Hein. On va... Ah, hop. Voilà, elle est presque morte. Et voilà, normalement, on l'a eu. Et on a la fameuse clé du cloîtré. Donc on va pouvoir aller délivrer la Fifi qui est enfermée en haut de la tour du château de Rand Lake. Alors, en bas, c'était de l'autre côté. Non, 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 c'est bien ça. Alors, on va suivre le petit chemin ici. Bon, on peut déjà éliminer celui-ci. Bouh. Ok. On va y venir juste après. Hop. Alors, il faut pas que je tombe. Non, je crois que c'est bien là. On peut y aller franchement. Hein. Là, nous avons des basiliques qui protègent. Il y en a encore un autre là. Un coffre, c'est bien ça. On va utiliser une branche pour dépétrifier vu qu'il y a un feu de camp juste à côté. Alors, avant d'utiliser le feu de camp, je vous montre la petite salle qui est au-dessus, c'est plus facile. Elle est verrouillée. Et donc la subtilité, elle va être ici. Donc on va allumer le feu de camp. On va repartir jusqu'à Majula pour monter de niveau. Et puis, je vais vous demander de ouvrir.
Alors, pourquoi mourir? Je pense que vous l'avez compris. On retourne au feu de camp qu'on appelle l'imminence de la mort. Puisque pour pouvoir y aller, vous l'avez compris, il faut être mort. C'est une toute petite zone qu'on va donc faire. On va essayer de faire le plus rapidement possible. Alors, ça ne sera pas aussi simple qu'il n'y paraît. On va regarder d'ailleurs si on n'a pas un objet qui nous permettrait une protection contre le feu. Je sais pas si on l'a celle-là. Elle n'a pas l'air. Je vais quand même regarder dans mes objets si j'ai pas un petit. Protection contre le feu. Je vais le prendre. Parce que les ennemis ici, ce sont. On va utiliser Dranley qui n'utilisait pas. Donc ils vont canarder à coups de boule de feu et ce genre de choses. Donc effectivement ceux-ci, ils sont très ennuyants. Il y en a 3 en tout. Ils sont vraiment costauds. Voilà, celui-là, on est bon. On peut discuter avec la demoiselle qui est ici. Voilà, bon. Il y en a un deuxième ici en bas. Et il y en a un troisième là-bas. On va essayer de laisser venir ce brave petit. Hein. Ça s'est plutôt bien passé, c'est pas toujours le cas. On peut donc regarder s'ils nous ont laissé 2-3 petites choses. Alors, de mémoire, il y a un coffre juste ici. Attention que on tombe très rapidement, donc faites bien attention. Suivre le bord. Et même chose de l'autre côté, il y a aussi un coffre qui se situe ici. Alors c'est tout pour cette petite zone, on peut donc déjà refaire demi-tour. On ne descendra plus jusqu'ici, on va revenir à un moment donné, mais on ne descendra plus jusqu'ici. Alors, il faudra venir rediscuter avec la Fifi ici. On va retourner jusqu'au... On va même débloquer le feu suivant. Et puis on va aller ouvrir la porte du cloîtré, comme ça se sera fait aussi.
Ah oui, évidemment, on a retrouvé les basiliques. Il y a autre chose. Ah, notre copain qui est revenu. Hop. Tant qu'on y est, on va reprendre forme humaine. Je vais allumer le feu de camp dans 2 petites secondes. Je viens chercher cet objet-là. Et de mémoire, je crois que ici... Oh, il y en a beaucoup plus que ceux que je vous ai montrés, mais... Ah oui, donc là, il y a notre ennemi là, qui vient discuter un peu avec nous, à cet endroit-ci. Ouais, c'est gros. Alors à vous de voir, hein, vous pouvez vraiment discuter, répondre en âme et conscience. Moi, je vais répondre les oui ici. Il y a quand même plusieurs fins possibles, hein, donc ne vous tracassez pas. Il faudra certainement faire le jeu 2 fois si vous voulez avoir les différentes fins. Je vais retourner, comme on l'avait dit, au château de Drangleic et on va aller ouvrir la porte tout en haut avec la clé du cloîtré. Hein. Voilà, vous recevez l'anneau de la mort. Et donc maintenant, vous pouvez repartir, aller revisiter en fait toutes les différentes demoiselles, les Milfanito, je sais, j'ai jamais... mais vous pouvez aller les revoir dans les différentes petites cahutes sur le sanctuaire d'Amara. Et elle vous donne tout un petit objet, mais
Rien de transcendant, mais voilà, ça fait partie. Le but de la quête ici, c'était clairement de libérer la demoiselle. Donc le Sultan d'Amana, on retourne à la porte où on devait être mort-vivant. Maintenant elle est ouverte, donc il n'y a plus besoin d'être mort. Ça c'est l'avantage. Et forcément lui il est revenu, hein, il n'y a pas de raison. Et voilà. Donc maintenant que le sanctuaire ici est rallumé, voilà. Et les autres peuvent nous donner un petit objet aussi, mais rien de transcendant. Donc là vous pouvez repasser clairement sur les différentes étapes du guide pour le sanctuaire d'Amana. Et si vous le souhaitez, allez rechercher les deux trois petits objets. Je crois qu'il y en a deux de mémoire. Et vous pouvez donc repasser, mais le but était surtout de libérer l'autre pour avoir l'anneau de la mort. L'anneau de la mort, j'essaye de me rappeler celle-là. Voilà. Donc même sous forme de carcasse, ben vous ressemblez à un humain. Waouh! Donc, on va vers l'entrée de la crypte chez les morts-vivants. Et nous entrons donc dans la crypte des morts-vivants dans une toute nouvelle zone qui est dans cette partie-ci la dernière zone qui va nous permettre d'aller dire bonjour au roi. Donc je vous propose clairement de stopper la vidéo ici et la prochaine fois nous allons prendre le temps vraiment de faire toute cette zone qui n'est pas très simple non plus puisque dans un premier temps il faut le faire, c'est mieux de le faire sans torche, donc quasi dans le noir. Parce que dès qu'on va allumer des torches, bah, il va se passer plein de trucs, mais bon, voilà, on y reviendra à la prochaine fois. Donc voilà pour cette vidéo, et je vous dis à très très bientôt, une excellente journée à tous.